Monsieur le député de Roberval, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre de son écoute. Au moins, lui a compris qu'il y avait beaucoup de suggestions et d'idées. Malheureusement, je trouve que les engagements sont bien minces. Quelques engagements mineurs qui sont intéressants, mais qui sont très loin de pouvoir remplir toute la tâche énorme qui existe présentement. Je vais faire le tour un petit peu d'un certain nombre de propositions qu'on a faites, des réponses que le ministre nous a données. Bon, entre autres, sur la question de la vision par rapport à l'avenir du milieu forestier, je dirais que le ministre semble avoir une vision, mais ce qui m'inquiète, c'est la vision de son gouvernement. On a vu que le premier ministre lui-même a fait bien d'autres choix, le ministre des Finances, etc. Ça m'inquiète beaucoup parce que, dans le fond, c'est que là, ça semble pas être porté à un plus haut niveau et c'est là que ça se décide. Bon. Également, sur la question de venir en aide aux entreprises, vous dites que vous allez avoir un plan de sauvetage pour la relance de l'industrie au printemps. Je vous dirais que s'il ne se passe pas quelque chose avant, c'est que là, vous n'aurez pas besoin de plan de sauvetage. Les chaloupes pour le sauvetage vont ramasser des corps inertes et j'ai l'impression que si les gens ont le choix entre attendre votre plan de sauvetage puis prendre un préarrangement funéraire, je pense qu'ils vont choisir le plan de préarrangement funéraire, va probablement être plus sûr pour eux autres. Sur la question de l'usine de Dolbeau-Mistassini, entre autres, vous dites on ne peut pas prendre des engagements si les entreprises disent qu'ils vont peut-être refermer plus tard. Dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile pour une entreprise de prendre des engagements pour 25 ans, vous le comprendrez bien. Je suis persuadé que l'entreprise est prête à prendre un engagement du maintien de l'usine pour 5 ans minimalement, ce qui est dans les circonstances est quand même assez long. Et si les entreprises ne respectent pas, à ce moment-là, vous retirerez le soutien que vous lui avez apporté. Et je pense que c'est ça que les gens s'attendent de vous et j'espère bien que vous allez prendre des engagements dans ce sens-là. Sur la question du projet de loi sur l'utilisation du bois, les engagements sont assez minces. Vous nous dites, ouais, c'est intéressant, mais dans le fond, c'est intéressant. Ça va rester là, encore une fois. Sur la question des chemins sur la construction, ce que vous dites, c'est que vous allez suggérer à votre collègue de s'en occuper. Vous espérez qu'elle va s'en occuper. C'est pas un engagement qui est très, très solide. La même chose au niveau des propositions que je vous ai faites, au niveau des régimes d'épargne-action forestier, puis sur l'implication de l'État. Vous trouvez ça intéressant, mais vous dites, c'est au ministre des Finances à s'en occuper. Je vais confier ça au ministre des Finances. Là. Ça veut dire que dans le fond, c'est que là, tout le monde s'occupe du dossier forestier, sauf le ministre responsable. Ça veut dire que dans le fond, il n'y a pas véritablement un porteur de ballon, c'est relégué à d'autres. Et ça, je pense que les gens s'attendent à quelque chose de plus solide que ça. Sur l'utilisation du bois dans le nouvel amphithéâtre, vous souhaitez, mais on n'a pas senti le gros point sur la table. Là, j'ai comme l'impression que ça va être plutôt décoratif si ça continue. Le gouvernement du Québec va mettre 200 millions de dollars là-dedans. Le Québec est d'abord et avant tout un immense territoire forestier. Le bois est un produit noble, écologique, renouvelable. Ça m'apparaît impossible, inacceptable qu'il n'y ait pas une portion significative de bois là-dedans. Sinon, ça veut dire que dans le fond, on respecte pas ce qu'on est. Il faut qu'on développe la fierté par rapport à cette ressource-là. Vous avez une occasion. J'espère que vous allez aller à fond de train là-dedans. Je vous ai sensibilisé lors du congrès de l'Association forestière à une tournade qui a eu lieu dans le secteur de Saint-Ludger-de-Milo. Vous avez rencontré brièvement les gens. J'espère que vous allez pouvoir donner un suivi. J'ai pas pu aller plus loin là-dedans. Vous avez, votre prédécesseur avait mis en place un petit budget de 500 000 $ là pour favoriser l'utilisation du bois. J'aurais bien aimé savoir s'il va se passer quelque chose avec ça. Sur la question des forêts de proximité, je souhaite bien que on arrête d'en parler puis qu'on passe quelque chose, puis que ce soit quelque chose de substantiel. Quand les gens réclament de se prendre en main
On devrait dérouler le tapis rouge, dire, écoutez, oui, vous voulez vous prendre en main, on va vous aider à le faire, puis ça sera pas sur une particule, ça sera pas sur un petit terrain minuscule, ça va être sur des grands territoires. Et ce que je souhaite, c'est que non seulement on avance des forêts de proximité, mais que les forêts de proximité soient un premier pas vers la reprise en main totale de la gestion des régions de leurs forêts. Je pense que les gens qui en ont vécu pendant 200 ans voudraient en vivre, puis je pense que c'est à eux qu'on devrait donner la responsabilité. Il faut cesser d'infantiliser les régionaux et leur confier la responsabilité. Je vous rappellerai que quand il y a eu la commission Coulombe, lorsque j'étais préfet, j'avais demandé qu'on puisse en avoir la responsabilité, et un des commissaires, M. Chéraz pourrait s'en rappeler peut-être, m'avait demandé, est-ce que M. Trottier, vous pensez que vous avez la capacité de bien gérer la forêt? J'ai dit, je le sais pas, on l'a jamais fait, mais je suis une affaire. C'est ceux qui avaient la responsabilité ne devaient pas l'avoir, parce que s'ils l'avaient eu, ni vous, ni moi, on serait là aujourd'hui. Et je suis persuadé que si on confie aux régions le soin de gérer leur forêt, ils vont bien le faire. Puis si jamais ça fonctionne pas, ils n'auront personne à qui critiquer, au moins ils s'en occuperont. Sur la question j'aurais bien aimé aussi que le ministre puisse nous entretenir du volet 2, parce que le volet 2, c'est un élément important pour les MRC, pour les régions, pour les organisations. J'espère qu'il va pouvoir nous annoncer prochainement que ça va être renouvelé, puis qu'on va pouvoir continuer de pouvoir compter sur le volet 2. Également aussi sur la question des centrales thermiques, c'est que votre prédécesseur avait rencontré les gens des producteurs de granules, ils ont déposé des propositions au gouvernement. J'aurais aimé ça que vous puissiez nous dire, écoutez, oui, on est là-dessus, on va faire quelque chose avec ça. Vous savez, en Europe, là, c'est pas tous des pays forestiers, là, la France, l'Autriche, pas sûr qu'ils sont plus forestiers que nous autres, là. Ils ont toutes sortes de programmes incitatifs pour faire en sorte que les gens utilisent le bois, la biomasse, les granules. L'Allemagne est là-dedans. Bon, nous autres, là, il y a quelques mesures, puis entre autres, j'aurais aimé savoir si le programme qui vise la conversion au mazout va être reconduit. Ça fait partie des interrogations que les gens me demandent. Est-ce que ce programme-là qui vise la conversion des chaudières au mazout vers la biomasse va être reconduit? Est-ce que vous comptez faire en sorte qu'on puisse utiliser davantage d'énergie québécoise? On dépense autour de 15 milliards de dollars en pétrole qu'on envoie à l'extérieur. C'est de l'argent qui roule pas chez nous. Les Allemands, eux autres, ils ont compris qu'il était mieux de subventionner la biomasse, faire travailler les gens, que de les voir sur l'aide sociale ou sur le chômage. Nous, quand est-ce qu'on va se lancer là-dedans? Quand est-ce que la Caisse de dépôt va investir dans les entreprises forestières au lieu d'investir dans le papier commercial ou dans les entreprises des mines de charbon qui ont investi 500 millions de dollars dans une mine de charbon en Mongolie? Quand est-ce qu'on va démontrer qu'on croit dans notre économie, qu'on croit dans nos ressources naturelles? C'est ça que j'ai hâte d'entendre. C'est ça que je voudrais avoir de la part du ministre et du gouvernement. Mais malheureusement, ce que je sens, c'est que, oui, ça a du bon sens. Vous êtes un bon gars, monsieur le ministre. Vous êtes un gars gentil, aimable. Mais ce que les gens veulent avoir, c'est plus que ça. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui va claquer sa table et qui va dire au gouvernement, c'est fini le temps où on a oublié la forêt. Parce que la forêt, c'est ça qui a permis de développer le Québec. C'est ça qui va lui permettre de développer son avenir. Puis on y croit fermement, puis on met le paquet là-dedans. Puis on va demander au gouvernement fédéral, on va exiger du gouvernement fédéral qui aide aussi le milieu forestier. Il a aidé le milieu de l'industrie automobile, qu'il fasse l'industrie forestière. On n'a pas eu une scène pour le développement des bateaux avec l'industrie navale. On va payer, nous autres, de notre poche, les Québécois et les Québécoises, on va payer 7 milliards de dollars de notre poche pour aider les entreprises d'ailleurs à faire fonctionner, à avoir des bateaux, créer des jobs. Quand est-ce que nous autres, on va s'occuper de nous? Moi, c'est ça que j'attends du ministre. J'attends pas qu'il dise, je vais en parler avec mon collègue, je vais en parler avec ma collègue. Ce qu'on veut, c'est que lui-même dise, moi, j'ai à cœur cette industrie-là, et sous mon règne va être lancée la nouvelle industrie forestière du 21e siècle. C'est ça qu'on attend de vous, monsieur le ministre. Puis, je crois que vous en êtes capable, mais je suis donc pas sûr que votre gouvernement y croit. Il va falloir que vous alliez beaucoup plus loin que des propositions, on pourrait dire, gentilles. Votre gouvernement, il faut qu'il soit secoué parce qu'il n'y croit pas. C'est pas parce que c'est du mauvais monde, mais malheureusement, le ministre des Finances reste à Outremont. Puis à Outremont, là, les scieries, il n'y en a pas tellement. Des multifonctionnels, il n'en voit pas passer. Des usines de papier, il n'y en a pas.
Puis la majeure partie du Conseil des ministres, la présidente du Conseil du Trésor, etc., c'est des urbains. Ils croient pas là-dedans. Ben vous, votre rôle, c'est de dire, moi j'y crois, puis il faut que notre gouvernement y croit, sinon ça veut dire que c'est toute l'industrie, puis tous les travailleurs, les milieux forestiers qui sont abandonnés. On peut pas faire ça. Il faut y croire. La forêt doit être un objet de fierté. Et ce que je souhaite, c'est que vous annonciez rapidement des mesures qui vont faire en sorte que on va penser qu'au moins il s'en vient quelque chose. Je comprends que la révolution est difficile à faire, mais c'est à vous de la porter. Merci, Monsieur le Président. Alors,